Ortho, épisode numéro 43, ou comment se faire obéir sans crier. Charlène n'a aucune autorité sur ses fils, Gaël, 7 ans, et Étienne, 12 ans. Bonjour à tous. À votre écoute, moi c'est Laure, coach en dynamique familiale et orthophoniste certifié. Lui, c'est Dr Alain. Et dans notre collaboration masculin-féminin, nous avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes expérimentés. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Qu'il est épuisant de s'époumoner à longueur de temps. Se faire obéir relève parfois du combat. Alors on monte le son de la voix. Et le pire, c'est de s'apercevoir que ça ne marche pas. Alors on crie, on se met à faire du chantage. Bref, on s'épuise pour un résultat en demi-teinte. Les enfants obéissent, mais en se débarrassant rapidement de la corvée. Et en plus, ils crient, pleurent ou boudent. Vous ne voulez plus cette bagarre permanente. Alors, vous avez certainement la même demande que Charlène. Écoutons-la. Bonjour à tous. Voici la demande de Charlène, maman de Gaël, 7 ans, et de Étienne, 12 ans. Bonjour, je n'ai aucune autorité sur mes deux fils et je suis fatigué de crier. Je désire que mes enfants m'obéissent sans que je sois obligé de me mettre en colère et de crier. Pourtant, c'est une vraie comédie pour que le plus jeune accepte de se laver les mains avant de passer à table et que l'aîné se mette sur ses devoirs au lieu de jouer sur l'ordi. Je rêve d'être une fée avec une baguette magique qui fait disparaître la mère Fouettard et apparaître des petits anges appelés Gaël et Étienne. Est-ce possible? Avez-vous une recette magique? Charlène, je crois voir ce dont vous parlez. Gaël, va te laver les mains. Mais rien ne bouge. Gaël, va te laver les mains. Et toujours rien à l'horizon. Gaël, va te laver les mains, sinon je vais me fâcher. Mais rien. Gaël, je te préviens, si tu ne vas pas te laver les mains, ça va mal se passer pour toi. Finalement, Gaël obéit, mais en passant un rapide coup d'eau sur ses mains, et s'installe à table en boudant. Est-il possible de changer ça? Oui, Charlène, se faire obéir sans crier est possible. La méthode s'appelle désir et je laisse Alain vous la présenter. Parlons de cette méthode appelée désir, qui a été créée par nos soins pour vous permettre d'accéder à un relationnel féerique avec vos enfants. Prenons les 5 lettres du mot désir. D comme demande, E comme écoute, S comme sollicitation, I comme intérêt et R comme respect. La première lettre de désir est la lettre D. D comme demande. La demande que vous adressez à votre enfant est importante pour vous et pour lui. Elle correspond aux valeurs que vous souhaitez lui transmettre. Dans le dialogue constant avec vous, ses parents, l'enfant est préalablement informé sur ces valeurs. Quand la demande arrive, il perçoit donc la valeur à laquelle celle-ci est liée et comprend ainsi pourquoi la respecter. Exemple, quand Gaël se lave les mains, il a compris que sa mère lui transmet l'importance de bonnes habitudes d'hygiène. Sans cette compréhension, ce geste n'aurait aucun sens pour l'enfant. La deuxième lettre est le E. E comme écouter. Écoutez l'enfant pour qu'il vous écoute. Écouter, c'est sentir son énergie. Sa fatigue ou son besoin d'action sont à percevoir pour vous adapter à lui. Vous l'écoutez et en retour il vous écoute. Vous êtes reliés. La confiance est réciproque. La troisième lettre est la lettre S. S comme sollicitation. Une sollicitation n'est pas une injonction. Votre sollicitation sera formulée avec une voix calme, posée et non couverte par une autre source sonore. Le ton sera chaleureux ou espiègle pour s'adapter constamment dans l'instant. La sollicitation apparaît isolément et n'interfère pas avec vos actions en cours. La quatrième lettre est la lettre I. I comme intérêt. L'intérêt est la réaction spontanée de l'enfant dans le jeu. Il va être captivé par votre invitation au jeu.
comme par exemple pour Gaël, faire disparaître tous les petits microbes avec le savon. À vous de fasciner votre enfant. Mettez-vous en scène, variez le ton de votre voix. Rendez le moment ludique et chaleureux. Et Étienne ne verra plus les devoirs comme une corvée, mais comme un moment de plaisir partagé. La 5e et dernière lettre est la lettre R, R comme respect. Offrez-lui le respect que vous attendez de sa part. Le respect mutuel est la base d'une bonne communication. Une demande commence avec l'écoute. La réponse apparaît avec le respect. Vous avez écouté ses attentes et lui en retour respecte les vôtres. Demande, écoute, sollicitation, intérêt, respect et la formidable recette magique de la méthode désir qui porte bien son nom. Vous désirez fortement, suivez la méthode à la lettre et vous obtiendrez facilement. Le conseil Allo l'Ortho de cette semaine, suivi d'un petit exercice. Charlène, croyez en votre autorité. Faire autorité, c'est être un auteur. Autorisez-vous à être le créateur des relations féeriques dont vous rêvez. Aujourd'hui, Charlène, vous pouvez voir les petits anges que sont Gaël et Étienne. Gaël vient vous chercher avant de passer à table pour que vous fassiez disparaître ensemble tous les petits microbes avec le gros savon. Et Étienne vous offre une vraie performance d'acteur en s'attablant à ses devoirs. Charlène, vous avez l'immense privilège de partager leur vie. Je vous propose de profiter de tous ces instants avec vos fils et de les transformer comme par magie en purs moments de bonheur partagé. Maintenant, voici le petit jeu. Chers auditeurs, lancez-vous sans attendre dans ce petit jeu. Écrivez la demande que vous formulez le plus souvent à votre enfant. Après, inscrivez à côté de cette phrase la valeur à laquelle elle se réfère et qui est importante à vos yeux. Puis créez une petite histoire avec des héros relatifs à la demande et le petit jeu qui va avec. Et enfin, n'hésitez pas à nous envoyer vos créations. D'avance, merci. Voici la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. D'abord, c'est à toi, Thomas. La tourmente de l'hiver, à la fin, s'abolit dans le bruit de la mer. N'importe quoi! On n'entend que le bruit des bateaux. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'Ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'Ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'Ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.